Et si tu faisais de nouveau confiance au site de rencontre? Bonjour et bienvenue sur notre chaîne I'm in Love. Nous sommes Maryse et Damien, bienvenue. Nous sommes les fondateurs de l'application I'm in Love. Si tu découvres cette chaîne, elle traite principalement comme sujet la rencontre amoureuse via les applications de rencontre ou les sites de rencontre. Sur cette chaîne, tu y trouveras des conseils, de l'accompagnement, des pièges à éviter, bref, un ensemble d'informations pour t'aider à réussir tes rencontres amoureuses via une application web, pour t'aider à réussir tes rencontres via une application de rencontre. Pour rappel, I'm in Love, en dehors d'être une application de rencontre, nous sommes la seule chaîne YouTube créée par les fondateurs d'une application de rencontre. Donc nous savons de quoi nous parlons et on le fait en toute transparence. Les informations que nous te donnons ne sont pas là juste pour faire des vues sur YouTube, mais vraiment pour t'accompagner et te montrer en toute transparence comment ça se passe sur une application de rencontre. Si tu ne le sais pas encore, I'm in Love, c'est gratuit pendant 12 mois. J'ai bien dit 12 mois gratuits pour les 5000 premiers. Il y a encore de la place, donc profites-en. Il suffit de télécharger l'application qui est disponible à ce jour uniquement sur Android. Tu crées ton compte, tu réponds juste à une petite devinette et tu auras accès à 12 mois gratuits. Il n'y aura ni de carte bleue demandée, ni abonnement demandé. Une gratuité de 12 mois sans aucun piège. Et surtout, si la chaîne t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, c'est très important. Ça va nous permettre d'être diffusés. Les algorithmes de YouTube fonctionnent comme ça. Plus nous sommes diffusés et plus nous allons être connus. Et puis, l'application va se remplir avec de nouveaux profils. Et donc, ça va aussi agrandir tes chances de rencontrer des bonnes personnes. Donc, n'hésite pas, abonne-toi. Alors, es-tu prêt à refaire confiance aux sites de rencontres et applications de rencontres? Alors, avec Maryse, nous disons ouvertement oui. Et ce n'est pas un parti pris parce que le fait que nous avons créé une application de rencontre, on vous dit absolument, venez sur I'm in Love, il n'y a que ça qui est vrai. Non, non, du tout. Les sites et les applications de rencontre sont réellement des opportunités amoureuses. Et comme chaque opportunité que vous avez dans la vie, il faut les saisir. Oui, il faut les saisir, mais ce n'est pas forcément très simple et on va dire la méfiance est tellement grande et tellement profonde sur les sites de rencontres pour des raisons qu'on a déjà évoquées lors de précédentes vidéos. Je t'invite à les regarder. Mais il ne faut pas non plus que nous soyons toujours en position de victime. Si nous restons toujours en position de victime, on ne va jamais avancer. Et là, avec Maryse, on va vous donner 10 points qui vont, selon nous, vous aider à refaire confiance au site de rencontre. Donc, on va vous les exposer, mais encore une fois, avec Maryse, on pense vraiment que c'est une vraie opportunité amoureuse et qu'il faut, oui, se donner tous les moyens de son ambition amoureuse. Donc, pourquoi pas trouver la bonne personne à travers une application de rencontre. Alors, quels sont les 10 points, selon nous, qui vont te donner envie de refaire confiance sur les sites de rencontre? Premier point, ta motivation. Es-tu prêt à rencontrer quelqu'un? Veux-tu sincèrement rencontrer une personne? Selon nous, c'est le point de base, c'est le premier point, c'est le point le plus important. Évidemment, c'est comme une activité sportive. Si vous n'êtes pas motivé, si vous ne voulez pas vraiment accomplir vos objectifs, c'est pas la peine d'y aller. Vous allez faire perdre du temps à la personne qui est en face, vous allez perdre votre temps, et évidemment, si ça se passe mal, vous allez encore une fois accuser le site de rencontre, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, la clé de voûte, c'est est-ce que, à ce jour, je veux réellement rencontrer une personne? Est-ce que je suis clair avec moi-même? Est-ce que je suis sincère avec moi-même pour réaliser cette démarche? Si vous ne l'êtes pas, vous allez rapidement vous en rendre compte et puis les autres vont vous le dire aussi, ça va se sentir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir des échanges, mais ah ben non, vous allez hésiter, et en fait voilà, et si c'est comme ça, arrêtez tout de suite, quoi. C'est pas la peine de continuer. C'est très important. Le deuxième point, c'est choisir le site qui vous correspond. Tout simplement, si vous avez des passions, des centres d'intérêt, trouvez un site qui vous anime, qui va vous aider justement peut-être à être déclencheur de cette motivation qui peut être encore un peu faible pour rencontrer une personne qui se ressemble, s'assemble. On dit, pourquoi pas trouver un site qui correspond à votre ambition. Si c'est le bricolage, si c'est le macramé, si c'est les animaux, peu importe, ça ne veut pas dire qu'il faut être sectaire, mais en tout cas quelque chose qui vous êtes à l'aise d'aller sur ce site de rencontre. Donc trouvez le site qui vous correspond, c'est très important. Je vous rappelle, il y a plus de 2000 sites en France référencés. Alors comme je l'ai dit déjà dans une précédente vidéo,
Sur les 2000 sites, il y en a peut-être 50 qui sont réellement professionnels, entre guillemets. Les autres, c'est des pages Facebook, des Instagram, enfin, je sais pas ce que c'est, mais enfin, c'est des sites totalement, on va dire, amateurs. Donc, des sites sérieux, qui ont pignon sur rue, qui ont mis les investissements et les moyens nécessaires pour que vous puissiez faire des rencontres dans des conditions professionnelles, entre guillemets. Donc, trouvez quelque chose, un site qui vous anime. N'hésitez pas à en faire plusieurs, voilà, à vous inscrire sur plusieurs et puis à vraiment sentir celui qui vous correspond et pas forcément rester sur celui où les autres sont, où c'est bien d'y être, etc. parce que ça ne fonctionnera pas. Donc il faut vraiment que vous vous sentiez à l'aise sur le site sur lequel vous allez faire les rencontres. Pour les sites de rencontres, j'aime bien prendre l'allégorie du restaurant, c'est-à-dire que les gens cherchent un restaurant, puis ils se disent « Ah bah tiens, on va aller à celui qui a plus de monde quand on marche. » Mais peut-être que celui qui a plus de monde, c'est peut-être qu'il a un meilleur abatteur. Ça ne veut pas dire que c'est celui qui est le meilleur. Donc, cherchez à avoir des avis à droite, à gauche. Méfiez-vous aussi des avis, parce que souvent ils sont achetés, hein, genre Mythique, etc., le meilleur site du monde, etc. Ça, c'est des avis achetés. Donc, glanez un petit peu. En tout cas, ce qui est important, après la motivation, c'est de trouver la plateforme de rencontre qui vous sied très bien. Le troisième point, avec Maryse, nous te conseillons d'être exigeant avec toi-même, d'être réellement déterminé. Tu te mets un minimum, un seuil minimum et tu ne descends pas en dessous. Et pas se dire « Oh bah finalement, pourquoi pas, même si ça ne correspond pas, même si ça va en dessous de mon seuil, pourquoi pas ?» On sait que c'est l'échec quasiment assuré, on ne peut pas dire 100% parce que ça n'existe pas. Mais si on travestit ses motivations, si comment on peut dire ça, on accepte ce qu'on a décidé au départ de ne pas accepter, on s'ouvre la route, entre guillemets, avec même 4 guillemets, de l'échec. En tout cas, c'est sûr, c'est la réussite du succès, la réussite de la déception, je vais y arriver. Donc, soyez vraiment déterminés et dites-vous, mes critères, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je ne parle pas des critères physiques, mais vous savez, comme on a tous un socle, on se dit, non, ça je peux pas l'accepter, ça je peux pas l'accepter. En tout cas, la base de votre bien-être amoureux, il ne faut pas qu'il soit négligé, il ne faut pas qu'il soit rabaissé par rapport à vos exigences, simplement parce qu'en face, il y a une personne qui peut vous plaire physiquement, ou elle a dit un mot, et vous en oubliez les choses. Et on pense que très souvent, quand on s'écarte de ça, en tout cas, chacun veut ramener à sa porte, hein, sur le seuil d'exigence, on se rend compte quand même avec Maryse que ça ne marche pas très bien. Donc, soyez exigeant avec vous-même, dites-vous, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Par exemple, la situation géographique, j'ai n'importe quoi, je veux une femme avec des enfants, pas des enfants, je veux absolument quelqu'un qui a une expérience de couple. Vous voyez, c'est pas des critères physiques, c'est des critères qui vous... Parce que les critères physiques, vous savez, on est tous le Brad Pitt de quelqu'un, le Quasimodo de l'autre, hein, donc les critères physiques, ça veut rien dire. Même si c'est ça qui attire au début. Mais comme on dit, c'est l'esprit qui retient, et surtout, la condition sociale qui construit. Voilà. Donc, prenez bien ce troisième point, c'est très important, soyez exigeant avec vous-même. Quatrième point, la clarté. Sois clair et transparent avec tes motivations et tes intentions. C'est vraiment le socle d'une rencontre réussie. Ça veut dire, si jamais tu veux des rencontres légères, faut pas hésiter à le dire, faut pas hésiter à l'écrire sur ton profil ou à échanger avec les personnes là-dessus. Il faut vraiment être clair. Donc c'est pour ça qu'avec Damien, sur Amilove, on a créé 4 mondes pour pouvoir te positionner sur tes motivations et tes intentions. Est-ce que tu veux une rencontre sérieuse, enfin tout est sérieux, mais sérieuse et avec de l'engagement? Est-ce que tu veux un petit peu chacun chez soi au début? Est-ce que tu veux justement des rencontres légères? Donc voilà, c'est vraiment le point, je dirais, principal sur Amilove, de pouvoir te positionner et d'être clair sur tes intentions et tes motivations. De toute façon, plus vous êtes limpide, plus vous êtes dans la probité, et plus vous vous rapprochez de la rencontre qui va, en tout cas, vous correspondre ou va vous plaire. Ça ne veut pas dire que vous aurez le feeling que vous allez sortir avec la personne, mais en tout cas, vous êtes sûr d'être avec 2 personnes qui partent sur un même socle, qui seront bienveillantes. Sûr. Alors, évidemment, on est sûr de rien. En tout cas,
grande chance que vous soyez sur les mêmes ondes, voilà, et que ça passe sur des fréquences différentes, et qu'après il y a forcément de la déception, voire de l'agacement. Donc soyez limpide, transparent, mettez de la probité dans ce que vous annoncez sur votre profil. Et moi je le dis, on est quasiment sûr que les rencontres vont bien se passer. Après, le feeling, c'est autre chose. C'est de l'alchimie. C'est vrai que c'est, je pense, l'une des premières questions qu'on peut vous poser ou te poser quand tu vas échanger avec une personne, c'est pourquoi tu es sur ce site, qu'est-ce que tu recherches? C'est vraiment une question qui revient. Donc si vous recherchez la même chose tous les deux dès le départ, voilà, effectivement, c'est une bonne base pour une rencontre réussie, c'est vrai. Le 5e point, c'est de ménager sa susceptibilité, c'est-à-dire d'accepter le non, même si vous avez été transparent, la probité, vous êtes motivé, vous dites clairement vos intentions, vos motivations, la personne en face va vous dire oui, mais il n'y a pas d'alchimie, quoi. Oui, ça passe pas. Acceptez-le. Et en revanche, ne vous emballez pas non plus si c'est le oui qui arrive. Vous voyez, très souvent, les gens s'emballent, c'est oui, alors c'est normal, hein, on est content, etc. Mais je viens de vous dire, c'est bien d'aller vite, mais c'est pas terrible de se précipiter. Très souvent, c'est comme le sport, la musique, on se précipite, on crée des dissonances musicales, ou au sport, on se casse la figure, on se blesse. Pourquoi ça sera différent dans les relations qui commencent? Ça n'enlève rien à votre motivation, mais c'est aussi une sorte de protection pour vous, en fait. Parce que la personne... Vous avez rempli toutes les cases d'une rencontre réussie, mais vous ne la connaissez pas, la personne. Ouais, donc c'est une protection. Donc on se motive, on veut aller vite, on est excité, en tout cas tous les voyants sont ouverts, mais ayez un petit peu une réserve, en tout cas pensez des fois à rétrograder, histoire de voir si ça correspond réellement. Ça, c'est que votre quotidien qui va vous le confirmer ou pas, et encore, même 10 ans après. Donc, en tout cas, mais en tout cas, soyez prudent. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire, parce que la personne d'en face, ça peut aussi l'effrayer de quelqu'un qui s'emballe trop vite, en fait. Oui, mais voilà, c'est vrai. Mais n'enlevez pas non plus votre enthousiasme. Voilà, parce que c'est vrai quand ça commence à pétiller, c'est chouette, quoi. Donc, mais voilà, juste une petite prudence, une petite réserve qui fera que si vous êtes déçu, vous serez peut-être un peu moins. Voilà, essayez de vous emballer un petit peu quand même, mais voilà. De toute façon, c'est plus facile d'accepter le oui que d'accepter le non. C'est pour ça que là, quand même, sur ce point-là, le plus important, c'est d'accepter que la personne, malgré qu'il y ait un super feeling, comme je vous l'ai dit, vous êtes transparent, tout est fluide, et puis arriver à la rencontre, ça passe pas. Voilà, c'est comme ça. Le 6e point, c'est la patience. Accepte de perdre du temps pour trouver le bon profil ou le profil qui te correspond. Effectivement, ça ne vient pas toujours tout de suite. Tu vas peut-être regarder plusieurs profils. Donc accepte de perdre ce temps-là. Oui, c'est du temps, c'est énergivore de regarder les profils, de commencer même à échanger. Mais voilà, sois patient. N'aie pas peur de perdre ce temps, cette énergie, parce que ça ne va pas venir forcément dans les 5 minutes qui suivent. Je rebondis sur le 6e point parce qu'on peut enchaîner avec le 7e point qui est de se remplir d'énergie. Parce que la recherche, les échanges, même si ça se passe bien, et d'autant plus quand ça se passe mal, ou moins bien on va dire, c'est énergivore, c'est fatigant, on va se dire, les sites de rencontres, c'est pas pour moi, etc. Donc il faut... C'est pour ça que le premier point, qui est simplement, est-ce que vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un, est-ce que vous êtes déterminé à rencontrer quelqu'un, et que le deuxième, la motivation, c'est tellement important parce que vous allez... peut-être exception, tomber tout de suite sur une bonne personne, comme dit Litvinez, puis boum, tout emballé, on y va. Non, et tant mieux, je vous le souhaite, mais ce sera, à mon avis, ce sera comme les chances de gagner au loto. Donc c'est tellement énergivore, et même si quand ça se passe bien, des fois c'est pas envie de changer, mais la personne a envie de vous connaître. C'est pour ça que remplissez-vous d'énergie, parce que l'échange est énergivore, et pour atténuer cette dépense d'énergie, dès que vous sentez que ça se passe bien, rencontrez-vous rapidement, dans le réel. Voilà. Bien que, encore une fois, on insiste avec Marie,
avec Maryse, pardon, les sites de rencontres, c'est juste un outil, et ça se passe toujours dans le réel. C'est pas parce que je suis derrière un écran que c'est plus le réel. C'est quand vous êtes au téléphone, c'est toujours le réel. Donc, le virtuel, ça veut rien dire pour moi. C'est des hommes et des femmes qui font vivre ce virtuel. Donc, comportez-vous en tant qu'humain. Et dans la vie de tous les jours, quand vous voyez une bonne personne, vous rencontrez quelqu'un qui est sympa, qu'est-ce que vous dites? Eh, viens, on va boire un coup. Ah ben là, c'est pareil. Tout de suite, vous avez fini. Essayez, tentez de rencontrer la personne le plus rapidement possible. Si ce n'est pas le cas, remplissez-vous d'énergie parce que c'est énergivore. Donc c'est vrai, on vous dit d'être patient, d'avoir de l'énergie, mais n'attendez pas non plus trop longtemps pour rencontrer la personne. C'est pas la même chose. C'est prendre du temps pour regarder les profils, pour échanger avec les profils et trouver la bonne personne. Alors, vous allez me dire, là, ça fait 7 points qu'on fait, on parle que de nous, l'utilisateur, on ne parle pas des sites de rencontres. On y arrive. N'oubliez pas, je vous redis, très souvent, on entend beaucoup de gens se plaindre des sites de rencontres, mais aujourd'hui, on vous confirme qu'à plus de 80%, cette mauvaise réputation des sites de rencontres, elle est due au mauvais comportement utilisateur. Beaucoup ne veulent pas l'entendre en disant « non, c'est les sites de rencontres ». Non. Je peux vous dire que c'est le comportement utilisateur. Nous qui sommes sur YouTube, on s'est amusé pas plus tard qu'hier soir à regarder un peu ce que disaient certains YouTubeurs sur les sites de rencontres, mais ils disent n'importe quoi. Ils parlent d'un sujet qu'ils ne maîtrisent pas, voilà, pour faire des vues. Ils ne savent rien. Nous, j'insiste là-dessus, nous avons créé un site de rencontre. On a utilisé le site de rencontre. Nous avons créé un site de rencontre de A jusqu'à Z. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on fera une vidéo sur comment créer un site de rencontre. J'ai vu une fois une vidéo sur YouTube, comment créer un site de rencontre en 30 minutes. N'y allez pas, c'est n'importe quoi. Donc on va vous expliquer de A à Z comment on a créé un Minlove de A à Z. Je pense que là, vous allez peut-être être surpris. Voilà. Donc on ne crée pas un site de rencontre, voilà, pour casser les pieds aux utilisateurs. Donc c'est le comportement utilisateur. La voiture, quand vous avez un accident, généralement c'est à cause d'un comportement. C'est pas la voiture toute seule qui a fait l'accident. Vous voyez, on se dit pas c'est la faute de la voiture. Quand vous sortez, vous avez un accident, je ne le souhaite pas. Vous dites pas au conducteur d'en face, ah non, c'est pas de ma faute, c'est la faute de la voiture. Vous voyez, donc la voiture peut être responsable, peut-être s'il y a un problème de frein, etc. Mais quand même, généralement, c'est la faute des conducteurs. Les sites de rencontre, c'est un peu pareil. Donc, mais ils ont, pour le peu qu'ils sont responsables, c'est juste énorme comme responsabilité. Et on va aborder les 2 points suivants, qui sont de la responsabilité des sites de rencontre, donc de la responsabilité d'Aminlove et de Maryse et moi. Le premier point, concernant les sites de rencontre, quand tu cherches ton site de rencontre, regarde si le service client du site de rencontre est accessible. Si tu as le bouton « Nous contacter », il est visible, très visible. Si tu as, quand tu fais une requête, une personne qui te rappelle, bon ça c'est quasiment utopique, il n'y a que nous qui faisons ça, je pense. Mais bon, en tout cas, si tu as une réactivité humaine derrière et pas un algorithme, c'est très important. Si les remontées que tu fais, on te répond. Alors, pas dans 3 jours. Nous, avec Maryse, des fois, on peut se tromper parce que nous sommes que 2 à gérer. On n'a pas de multinationale, on n'a pas d'actionnaire. Moi, j'aime bien dire ça. Nous sommes les indépendants du site de rencontre. Oui, c'est vrai. Nous sommes le petit commerçant, alors, j'aime pas, artisan, voilà, c'est ça, du site de rencontre. Néanmoins, on a fait exactement la même chose que les gros, parce que ça fonctionne comme ça. Donc, nous sommes que 2 à gérer ça. Mais on a mis ça avec Maryse en place. On veut une vraie humanité sur notre site de rencontre. C'est pas parce qu'on est derrière un écran qu'on est plus humain. On veut échanger avec vous. On n'aura pas forcément tout le temps la réponse à vous donner, la bonne réponse. Quand les gens nous disent ah, c'est dommage, vous n'êtes pas sur iOS, on n'y est pas parce qu'on n'a pas les moyens pour le moment de développer, on vous le dit en toute transparence. On y sera quand on pourra développer. À ce jour, on fait que dépenser de l'argent et Aminlove est gratuit. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, en tout cas, vous avez un retour humain. Et ça, c'est très important. On ne vous dit pas de venir sur Aminlove. De toute façon, tout le monde ne pourra pas y venir, vu qu'il y en a beaucoup qui sont sur Apple, qui ont un iPhone. Mais, vous voyez, on n'est pas chauvin, on n'est pas en train de parler pour nous, on est en train de vous dire, attention quand vous êtes sur un site de rencontre, regardez le service client, regardez s'ils sont réactifs, s'il y a l'accompagnement, s'il y a du suivi, c'est très important tout ça. C'est vraiment très important. Alors évidemment, quand vous avez des gros mastodons comme Tinder et compagnie, je ne pense pas qu'il y a du suivi, mais en tout cas pas comme nous on le souhaite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Comme j'ai dit sur un autre point, cherchez le site qui vous correspond. Peut-être que Tinder va très bien vous correspondre et pas le nôtre.
voyez. Donc, mais en contrepartie, vous savez, faut être très clair avec vous-même. Vous savez où vous mettez les pieds. Cherchez à savoir où vous mettez les pieds. C'est très important. Et pas à dire après, quand vous êtes déçu, oh bah, c'est pas bien les sites de rencontres. Je compare ça un peu aux gens qui achètent un nouveau matériel. Ils se dépêchent de l'emballer, ils font n'importe quoi. Et après, ils disent, oh, c'est de la merde, ça marche pas. Ils ont même pas eu le mode d'emploi. Oui, donc c'est un peu pareil. Voilà. Donc, la grande responsabilité des sites de rencontres, le service client, l'accompagnement, le suivi et la transparence. C'est le point 8. Le point 9, avec Damien, on t'invite à regarder, à observer la vigilance du site de rencontre envers les brouteurs, les arnaqueurs, les call girls, voilà, tous ces arnaqueurs qui sévissent sur le web. Donc vraiment, sois vigilant et regarde si le site lutte réellement, concrètement, contre tous ces arnaqueurs. Oui, parce que ce type de personne cherche une victime toujours faible. Donc les gens qui sont en détresse amoureuse, on va dire, en relation, on va dire, limite, non, c'est pas une relation, on peut dire, en détresse sentimentale, voilà, chercher le terme, en détresse sentimentale, ils profitent de cette, entre guillemets, faiblesse pour vous soutirer de l'argent, vous faire rêver, et surtout, ils sont très efficients lorsque la personne commence à céder et à montrer un minimum, on va dire un minimum d'intérêt à leur sollicitation. Donc, encore une fois, là, prenez du recul. Assurez-vous que vous sentiez sur le site qu'il y a une réelle motivation à chasser ces gens-là. Si c'est simplement des algorithmes qui font le travail, je vous dis, comme on disait à l'armée, méfiez-vous, quoi. Mais bon, encore une fois, on n'est pas en train de vous dire de ne pas y aller, mais soyez extrêmement vigilants. Et on parle même pour nous, hein. Nous, avec Maryse, on en retire plein, un peu moins en ce moment, parce qu'ils ont compris, en tout cas, qu'on était assez efficace, mais quand ça va commencer à grandir, on ne sera pas à l'abri de quelques personnes qui vont passer à travers les filets, et là-dessus, on compte sur vous, donc soyez acteurs pour que vous puissiez lutter contre ces personnes-là, malveillantes. Et si le site que vous allez choisir, si c'est pas Milov, c'est pas grave. En tout cas, le site que vous allez choisir, n'est pas réactif à votre signalement, je peux que vous conseiller une chose, faut y partir. Voilà, faut pas y rester du moins. Le dernier point, le point 10, donc là on a fait 2 points, le point 8 et le point 9 sur les sites de rencontres. Vous voyez, hein, sur les 10 points, il n'y en a que 2 qui sont vraiment responsables de la responsabilité des sites de rencontres. Tout le reste, c'est quand même le comportement utilisateur. Et nous, on n'a pas peur de le dire, peut-être que ça ne fait pas politiquement correct, mais on s'en fiche. C'est la réalité, parce que nous aussi, on a été utilisateurs. Le dernier point, qui, à mon avis, va parler à beaucoup de personnes, notamment beaucoup plus aux femmes, je pense, c'est de ne pas tricher. Ne mettez pas une fausse photo de vous, ne vous inventez pas une vie, ne mettez pas une photo de quelqu'un d'autre. Donc déjà, si vous mettez une photo de quelqu'un d'autre, vous faites partir déjà des gens qui sont un peu malveillants sur le web. Mais bon, on dit que la chair est faible, mais aussi la détresse amicale, détresse sentimentale est aussi faible. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ne montez pas sur votre âge, tant pis. Et s'il y a des gens qui sont très forts à critiquer, comme vous le savez, derrière un écran, ils sont tous forts à ouvrir leur bouche, à travailler leur langue, et jamais leur mimine, et jamais leur courage. Ah ben, si les personnes qui vous critiquent facilement, dites-vous que ces personnes-là, ou cette personne, ne vous méritent pas. C'est tout. N'allez pas plus loin. C'est tellement facile de dire, ah, tu me plais pas parce que tu es petit, parce que tu as un grain de beauté là, parce que ceci, parce que... C'est creux tout ça. Allez, donc je reprends le point de tout à l'heure, soyez exigeant avec vous-même. Ne vous mettez pas, n'allez pas en dessous de votre seuil d'acceptabilité. Ces gens-là, vous les zappez, donc ça rejoint d'autres points, c'est énergivore, c'est fatigant, etc. Mais si vous êtes motivé, comme le point 1 et 2, on dit déterminé, motivé, est-ce que je veux vraiment rencontrer une personne? Avant de rencontrer la bonne personne, c'est du travail. C'est un peu le point vraiment qu'on ne pourra jamais améliorer sur les sites de rencontres, hein, donc c'est un point négatif, c'est-à-dire que vous voyez tellement de gens que avant de trouver la bonne personne, alors que dans la rue, vous croisez des milliers de personnes, et puis un jour, vous rencontrez une bonne personne comme ça dans le métro, etc. Mais dites-vous
le nombre de temps qu'il a fallu attendre avant de rencontrer cette bonne personne, ah ben là, cette rencontre, c'est la même chose. C'est juste, c'est la même chose que la vie réelle, hein. C'est pareil, hein. C'est pas parce qu'on est derrière un écran, vous aurez ces genres de personnes. Voilà, sauf que dans la vie de tous les jours, vous entendez pas ce que pensent les gens. Ça se trouve, ils vous disent, ils pensent, ah bah, elle est belle celle-là, il est gentil celui-là, oh quel con celui-là, je l'aime pas, alors que vous avez rien fait. Mais on a tous été comme ça. Sauf que bah, dans la vie de tous les jours, ah, je préfère la vraie vie, ben on vous le dit pas, c'est tout. Ouais, donc c'est une stupidité de dire je préfère la vraie vie. La vie, elle existe partout, qu'on soit derrière un téléphone, qu'elle soit derrière un écran, qu'on soit dans la rue, c'est la vraie vie tout ça. C'est exactement la vraie vie. Quand vous êtes dans votre voiture, quand vous êtes vraiment dans votre voiture, ça c'est la vraie vie. Vous vous dites pas, quand je suis dans la voiture, bah, c'est pas la vraie vie parce que je suis derrière un volant. Donc c'est la même chose derrière un écran. Ouais, donc soyez honnête déjà avec vous-même. Ça peut résumer un petit peu les points hein, de votre motivation. Effectivement, si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un, jusqu'à mettre une photo vraie de vous, ne pas mentir sur votre âge. D'ailleurs, à ce sujet-là, on avait un ami effectivement qui nous disait ah ben moi je mets moins parce que si je mets plus, je suis pas dans la sélection, on va dire, dans les filtres, dans les critères de la majorité. Alors c'est un peu pathétique, quoi. C'est dommage. Justement, ça me fait rebondir sur, tout à l'heure on en a parlé, des critères physiques, de l'âge, etc. Élargissez un petit peu les choses, quoi, parce que sinon, effectivement, il y en a, ça les force à aller en dessous de ce que recherche la majorité, ce qui est très, très dommage. Exactement. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire plusieurs choses. La première, faites ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. C'est très important. Et pas l'inverse. D'accord? Donc, encore une fois, on a reçu, on a fait une vidéo, on a lu, ils en prennent plein la figure et sites de rencontres, et je vous le dis, à raison. À raison. Mais sauf que ça, c'est la raison pour laquelle il y a une déferlante de critiques, c'est juste le sommet de l'iceberg. L'iceberg qui est bien caché, évidemment, c'est l'utilisateur. Et nous, on le dit clair et net. Donc ce type d'utilisateur, nous, on n'en veut pas sur Amilov. Vous voyez, on n'est pas là pour dire ah, tout le monde et vous allez payer votre abonnement. On n'en veut pas. Si tu es tricheur, tu n'as pas confiance, tu n'es pas sûr de vouloir aller sur un site de rencontre, tu es là juste pour que... Ne viens pas. Tu as plein d'autres sites, plein d'autres... Voilà, va sur Twitter, hein, défoule-toi la haine sur Twitter, voilà, mais viens pas chez nous, voilà. Nous, on veut des gens qui sont motivés, bienveillants, quel que soit le type de rencontre, que ce soit éphémère ou pour la vie. Ça, on n'a pas à critiquer, on n'est pas juge de paix, on n'est pas peacemaker ou cardinal, etc. Mais, donc, une chose, fais ce que tu aimerais bien qu'on te fasse. Ça, c'est la première des conclusions. La deuxième... oui, on le redit, trouve-toi un site qui te correspond et qui soit dans le suivi, dans la réactivité et qui a un sens humain à ce qu'ils font, qui donne du sens au site de rencontre. Nous, avec Marine, on a voulu donner du sens à Amilov et pas uniquement faire un site de rencontre. On a créé les 4 mondes, on a créé bien d'autres choses d'ailleurs, mais pour le moment c'est gratuit. Ces choses qu'on a mis en place ne sont pas encore, en tout cas vous ne pouvez pas les utiliser, elles ne sont pas encore mis en avant parce qu'on attend d'avoir un minimum de retour sur investissement pour mettre ces choses-là en place. Pour le moment, comme je vous le dis, on ne fait que dépenser, mais on vous donne quand même l'accessibilité à ce site. Voilà. Donc oui, ce n'est pas simple de trouver tout cela. Ça, avec Maryse, on est bien d'accord. Même nous, même les engagements on prend avec Maryse, donc de lutter contre les faux profils, les arnaqueurs, les call girls, enfin tout ce que tu as évoqué, Maryse, il peut y en avoir certains qui passent à travers le filet. Et c'est humain, on ne voit pas tout, il y en aura. Donc il faut rebondir, il faut nous le dire. Mais l'essentiel, c'est que justement, qu'on soit en interactivité avec vous, qu'on corrige. Donc, la conclusion, refaites confiance au site de rencontre si vous êtes déterminé à rencontrer quelqu'un. Appliquez ces points-là, car pour chaque chose, en tout cas de qualité, ça se mérite. Et l'amour d'autant plus. Je ne sais pas ce que tu en penses, Maryse. Oui, c'est tout à fait ça, effectivement.
Plus si vous êtes médiocre avec vous-même, avec ce que vous allez montrer, est-ce que si vous mentez, ben, vous allez récolter ce que vous avez projeté. Donc, oui, refaites confiance au site de rencontre, et je ne parle pas encore une fois pour I'm in Love, mais regardez bien si le site de rencontre que vous avez choisi, lui, est-ce qu'il est digne de votre confiance? Car, c'est très important, car n'oubliez jamais, la confiance, c'est une altérité. Je réitère, la confiance, c'est une altérité. J'espère que cette vidéo t'a plu, ça a pu peut-être te remotiver à rencontrer quelqu'un via une application, encore plus si c'est sur I'm in Love, on sera ravis. Voilà. Donc on finit par notre phrase fétiche. Parlez vrai, soyez clair. Pour des rencontres claires et sereines. À très vite. À très vite.